je vais rentrer sans plus trop tarder dans le thème qui nous rassemble ce soir. C'est plonger dans son amour. Quels sont ceux qui peuvent dire ce soir qu'ils ont déjà vécu, expérimenté l'amour de Dieu? Levez les mains, voilà, et je pense que la parole de Dieu va encore nous faire du bien. J'aimerais commencer en vous présentant une photo, une petite photo. Voilà. Yes. Non, 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 non. En fait, vous ne savez même pas pourquoi vous criez, en fait. C'est juste, calmez-vous, d'accord? On y va doucement. Donc, cette photo, c'est moi, il y a de cela quelques années. Il y a de cela quelques années. Ce jeune garçon est né au Cameroun. Non, non. La soirée sera longue, ne m'énervez pas, s'il vous plaît. Venez, on y va doucement, s'il vous plaît. La sécu, mettez-vous en place, il y a des gens... On ne va pas commencer, s'il vous plaît. Donc ce jeune garçon est né au Cameroun, je ne vous dirai pas quel âge il a, mais ce jeune garçon est né, il est le fils unique d'une maman. Ma maman, elle habite pas très loin là, elle n'est pas là. Et nous sommes arrivés en France, ici, j'avais 16 ans. Mais à l'heure où je montre cette photo, je suis jeune, je montre mon plus beau visage, mon plus beau regard comme ça. Je suis fils unique d'une mère célibataire. Et rapidement, à mes 9, 10, 11 ans, je remarque bien que je ne suis entouré que de femmes. Rapidement, je remarque que maman est là et je remarque qu'il n'y a pas le papa. Et aux environs de 10, 11 ans, je vais m'approcher. C'est bon, enlevez la photo, les frères. C'est bon, tout va bien. J'ai du mal à regarder cette photo. Ma fille m'a dit, t'es chou. Et je l'ai puni. Tu dis tout à ton père, mais tu ne lui dis pas qu'il est chou. D'accord? Tu ne me dis pas que je suis chou. Tu me dis autre chose. Voilà. Donc, et à 11 ans, je m'approche de maman et je dis, maman, j'ai envie de voir papa, j'ai envie de voir mon père. J'ai envie de le rencontrer, j'ai envie de le connaître. Et parce qu'il y a des brefs souvenirs d'avoir vu un homme, mais je ne sais pas qui c'est. Mais je ressens le besoin de voir mon père. Et ma mère, à force d'insister, elle le connaissait bien sûr. Et ma mère, elle me dit un jour, OK, j'ai appelé ton père et tu vas le rencontrer. Tu vas le rencontrer. Du coup, je me retrouve là dans une voiture. On me dépose dans une rue. Écoutez, j'ai 11-12 ans, je suis jeune. Alors, je ne sais même pas quoi m'attendre en le regardant. Je ne sais pas quoi m'attendre en lui parlant, mais je sais que j'ai déjà besoin de le voir. Qui suis-je? Qui est mon père? Pourquoi les autres? J'ai besoin de voir cet homme. Du coup, je me retrouve devant cette barrière et je sonne. Parce que maman, bon, elle ne veut pas le voir. Hein, il vaut mieux pas qu'elle le voie. Voilà, il vaut mieux pas qu'elle le voie. Je ne sais pas pourquoi, mais si elle le voit, c'est compliqué. On est d'accord? Je ne rentre pas dans ce dossier. Donc, je sonne. Et quand quelqu'un ouvre la porte, je trouve une jeune fille. Et il se trouve que cette jeune fille était l'une de mes sœurs. Parce que mon père était marié, il avait beaucoup d'enfants. Et il a rencontré une jeune femme, plus jeune que lui, une jeune fille, avec qui il a fait un enfant hors mariage. Et il se trouve que cet enfant, c'est Claude Écouet. Donc, j'arrive dans une famille et je vois la mère de cette famille et je vois bien que je suis attendu. Je sais que je suis attendu. Je vois des enfants, je ne sais pas combien ils sont, et ils vont me mettre dans une pièce. Ils vont me dire, il arrive. Les minutes les plus longues de ma vie, mais pourquoi Et me voici assis, 11 ans, et je sais que l'homme qui va rentrer dans cette pièce à ce moment-là, c'est mon père. Et je le vois rentrer, il s'assied,
et j'ai une discussion avec lui. Je ne sais plus combien de temps ça a pris, mais je vais lui parler de tout mon cœur. Je vais lui dire, mais peut-être c'est une question qu'on peut se poser, mais pourquoi je ne t'ai pas vu? Ça fait 10, 11 ans. Est-ce que tu m'as abandonné? Est-ce que tu m'as voulu? Alors, je ne sais pas comment je lui ai dit. Je pense que le pasteur Banning disait, on a des choses dans notre mémoire qu'on a effacées, qu'on veut bien effacer, et il y a des choses, il y a de la mémoire vive, des choses qu'on veut garder. Voilà. Je me souviens que moi aussi, j'étais un bon basketteur. Voilà, c'est ça. Quand il a parlé, je me suis dit, ah, ça, je me rappelle. J'étais un très bon shooter. Je le reste. Donc, je lui parle, et il me répond. On parle, il me répond. Et après, Alors, vous savez comment ça se passe en Afrique? Je ne sais pas pourquoi. L'un des souvenirs que j'ai de lui, c'est qu'il me dit « Papa ». Il me dit « Oui, papa, oui, papa. » Bon, ton papa qui t'appelle papa, laissez, c'est des histoires... Ma maman, quand elle arrive, elle trouve mon fils. Elle dit « Ah, papa, papa ». Je dis « Bon, ne cherche pas à comprendre. Tout le monde est papa, maman, tout le monde. C'est un peu bizarre. » Donc, ce dont je me souviens, c'est qu'il m'appelle papa. Chaque fois qu'il me parle, il dit papa, papa. Parce qu'en fait, en réalité, il m'a donné le nom de son père. Donc, en me parlant, il parle de son père. Donc, ne cherchez pas à comprendre, OK? Et je sors de là. Je le sais, c'est gravé dans ma mémoire. Je sors de là avec cette sensation que ce n'est pas sûr que je le reverrai. J'avais un idéal. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Je ne peux même plus vous imaginer. Et sincèrement, je vous le dis, j'ai même plus son image dans ma tête. J'ai plus sa photo. C'est comme si mon cerveau l'a mis dans une mémoire. Ça s'appelle comment? Pardon? C'est pas la peine de me crier dessus. Je vais juste poser une question. Du coup, je pense que mon cerveau l'a mis dans une mémoire à court terme. Du coup, je n'ai pas l'image de mon père. Et je vais grandir et je ne le reverrai plus. À 16 ans, je vis en France et je fais ma vie. Et je continue à faire... Et j'épouse une merveilleuse femme. Et bien plus tard, je deviens père. Et ma femme qui me dit dès lors, elle me dit tout le temps... Mais Claude, ton père, qui était ton père? J'aimerais bien rencontrer ton père. Parce que pour te connaître, il faut vraiment avoir un père. Et elle voulait naître en moi le désir de rencontrer mon père. Mais pour moi, c'était une histoire terminée, une page tournée. C'était terminé. J'ai grandi au milieu des femmes. Je n'ai pas eu de figure masculine, d'identification masculine. Voilà, je suis plus un Jacob qu'un Ésaü. Et ça fait rire? OK. Plus tard. Donc j'ai grandi au milieu des femmes. Tu me donnes un marteau, je ne sais pas quoi en faire, mais tu me mets dans une cuisine, je suis à l'aise. Tu me donnes un fer à repasser, je suis à l'aise. S'occuper de la maison, non. Mais écoutez. Attendez. Sécu. Là-bas et lui. Et quand des fois il y a des travaux à faire à la maison parce qu'il faut quand même les faire, voilà, je mets une ampoule. Je dis, ah ma chérie, ça y est, j'ai mis une ampoule, je m'en vais, elle va quand même vérifier. Pour pas que tout s'écroule sur ses enfants. Voilà, j'ai d'autres grâces. Et elle me demande, alors il y a quelques années, elle n'a pas arrêté de me le dire. Et elle me demande il y a quelques années, mais Claude, quand même, renseigne-toi sur ton père. Et à un moment donné, j'ai la paix, je me dis, mais oui, ce serait bien quand même ouais, tu arrives à un moment où tu es père, tu as des enfants, ce serait quand même bien que voilà, juste une information, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il devient, juste par honneur, considération chrétienne ou je ne sais pas quoi. Et du coup, j'envoie ma maman, il est où mon père? Est-ce que tu peux faire les démarches auprès de ses sœurs et tout ça? Il y a toujours un peu de lien. Et elle me dira que mon père est décédé.
Voilà, que mon père est décédé. Je n'ai pas eu l'occasion, du coup Mais c'est comme si, ce jour-là, quand je suis sorti de cette pièce, quand je suis sorti de cette maison, c'est comme si la page venait de se tourner. La page venait de se tourner. Pourquoi je vous parle de cela? J'aimerais vous parler de l'amour du Père. Amen. J'aimerais vous parler de la révélation de l'amour du Père. Celui qui a fait de moi un fils m'a demandé ce soir de vous parler de qui il est. Et ce qu'il est, c'est un Père. Alléluia. J'aimerais commencer par 4 points. Si on peut me mettre le premier slide, merci. Il y a parmi nous des pères, ou parmi vous, ceux qui ont eu des pères. C'est ceux qui participent activement aux soins, à l'éducation de leurs enfants, dès le premier jour. Et maintenant, vous le faites. Avant, on ne le faisait pas, mais pour les nouveaux papas, est-ce qu'il y a des papas dans la salle? Des papas, levez la main comme ça. On peut les applaudir. On applaudit tous les papas, s'il vous plaît. Pour ceux qui sont pères, on nous met... Ma femme a vécu... Non, revenez. Pour ceux qui sont pères, dès le premier jour, ma femme a vécu des césariennes. Elle a eu 4 césariennes. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. J'en ai souffert, je vais mieux. Du coup, on prend le bébé, on nous le met là, les parents, les papas. On nous le met sur le torse. Cette j'allais dire créature, mais cet enfant gluant, mais nos premiers pleurs, nos premières émotions, c'est à ce moment-là, on est tout seul dans une pièce avec quelque chose qui bouge comme ça. Quel est le père qui l'a vécu? Oui, c'est merveilleux, hein? Vous êtes seul à l'avoir vécu? Et là, on pleure, je sais pas, c'est un peu bizarre. La deuxième, c'est, on garde le slide, s'il vous plaît. Merci. Il y a des pères qui restent spectateurs et laissent l'éducation des enfants aux femmes. Voilà nos papas africains, je ne sais pas pour vous, dans votre culture ou dans notre, ou peut-être culture familiale, ou juste fonctionnement familial. Il y a des pères, ils n'ont apparu dans nos vies que quand on a commencé à dormir. Allô? Ou bien quand on a commencé à parler, ou quand on pouvait leur envoyer une balle de foot, un ballon, quand on était interactif. Mais avant, ils n'étaient pas là. On n'a même pas de souvenir d'eux. Ils viennent peut-être juste c'est à l'adolescence, vers 8-9 ans, que tu découvres que, oui, il te parle. Il s'intéresse à toi. Il y a des pères qui préfèrent attendre que leur enfant soit plus âgé, relativement indépendant, avant de commencer à jouer un rôle. Et il y a ceux qui sont absents, exclus aux soins de leur enfant. Il y a des pères absents. La stratégie de l'ennemi, c'est de décrédibiliser. Vous comprenez quand je dis décrédibiliser? Amoindrir, affaiblir, dénigrer, démystifier, déconsidérer la fonction du Père. Aujourd'hui, dans notre société, on parle de beaucoup de choses. Mais la notion même du Père, la fonction même du Père, le nom même du Père, on ne l'entend pas beaucoup. Vous l'entendez, vous? Oui? Un peu? Non. Il y a beaucoup d'autres fonctions qui sont mises en exergue, qui sont élevées, dont on parle. Mais le Père, on en parle très peu. Et je pense que c'est l'ennemi qui le fait. Voilà pourquoi ce soir, nous avons besoin, les amis, vous comme moi, de la révélation du Père. Nous avons besoin de redonner à ce nom sa réelle fonction, sa réelle identité. Nous avons besoin de le redéfinir, non pas comme la société nous l'a montré, non pas comme la société nous l'a décrié, mais exactement comme Dieu a voulu que ce nom y soit. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Une génération qui se construit sans la fonction paternelle se trouve sans modèle d'identification. Tu dois t'identifier au Père. Qui suis-je? Je me suis tenu devant mon Père et j'ai dit, qui suis-je? Qui es-tu? Parce qu'il fallait
qu'il me donne une réponse pour qu'à partir de cette réponse, je sache qui je suis, moi. Une société qui se construit sans la fonction paternelle. Excusez-moi, je fais mon éduc. J'aimerais vous parler, donnez-moi 5 minutes pour vous parler un peu de sociologie. Ça va? Vous parlez un peu de sociologie. J'ai été éduc pendant 15 ans et j'ai travaillé avec des familles, j'ai travaillé en foyer de l'enfance, j'ai travaillé dans la prévention de la délinquance, j'ai travaillé dans le handicap, j'ai travaillé dans plusieurs domaines. Mais l'un des dénominateurs communs des enfants avec qui j'ai travaillé, des situations complexes, était dû à l'absence d'un père. Je fais quelques points de sociologie, si vous le voulez bien. Sans modèle d'identification, il y a comme un syndrome de carence d'autorité. Carence d'autorité, ça veut dire qu'il n'y a personne qui parle dans ma vie, il n'y a personne qui puisse me dire quelque chose. Il n'y a personne qui puisse me résister. Il n'y a personne qui n'a rien à dire. Personne n'a rien à dire. Un sentiment d'insécurité, mais aussi une dépendance affective à la mère. Et j'aimerais faire mon ami Thibaut m'a procuré une cloche. Et de temps en temps, je vais faire sonner cette cloche. Mais faire sonner cette cloche, ce sera juste un nota bene, c'est-à-dire un point précis que j'aimerais soulever dans ma prédication. Première cloche. Et vous allez la retenir. J'espère que vous retiendrez aussi les cloches. La situation de dépendance réciproque entre une mère et un enfant crée des risques dans l'avenir psycho-affectif de l'enfant. Parce que nous avons vécu sans père, il y a eu un lien avec une mère. Mais ce lien-là n'a pas toujours été un bon lien. Ma mère, elle était super possessive. Ma mère, pour pouvoir compenser l'absence du père, a créé avec moi un lien qui m'a fait rentrer dans une dépendance pour laquelle il a fallu du mal pour pouvoir me détacher. Parce que le rôle du père, Oedipe le dira, je n'y crois pas, mais il n'a pas tort. Le rôle du père, c'est de marquer la loi et de réguler, marquer l'autorité avec le lien filial de sang entre l'enfant et la mère. Le père a un rôle à jouer. Le père n'est pas une fonction secondaire. Le père n'est pas une fonction perdue. Le père a une fonction indispensable dans l'éducation de l'enfant. Je m'attendais à un amen. Nous aimons les mamans, elles sont présentes, elles sont merveilleuses. Mais une maman ne fait pas tout. Dieu a décidé que le père puisse avoir un rôle. Et quand le père n'a pas de rôle, quand le père est absent, quand le père ne joue pas son rôle, quand le père n'incarne pas sa fonction, quand le père ne rentre pas dans la définition selon Dieu, qu'est-ce qui se passe? On a fait une étude sur l'impact et le développement de l'enfant sans père, l'impact du père dans le développement de l'enfant. Ça agit sur sa personnalité, sur son comportement et sur ses relations avec les autres. La présence d'un père dans ta vie, quel qu'il soit, agit sur ta personnalité, sur ton comportement et sur tes relations. Je lis rapidement. On rencontre alors des jeunes inconsistants, ils manquent de stabilité et de fermeté. Ils sont dépourvus de courage, de persévérance, avec une anxiété profonde. On parle même des fois de l'altération. Dans le comportement, on parle de l'altération de la personnalité. Les actes des jeunes qui manquent de père, je ne veux pas généraliser, je suis là dans des études sociologiques. Les actes des jeunes qui manquent de père sont souvent des actes irréfléchis et inachevés. Je commence une chose, mais je n'arrive jamais à bout. Je commence, mais je ne le termine pas. Des actes irréfléchis,
des actes inachevés, le manque de père. Les sociologues Suter et Liosoni envisagent la tentative de suicide comme un révélateur d'une carence d'autorité. Carence d'autorité liée au manque de père. On dit que ceux qui... Je ne veux pas généraliser les amis, je lis juste des études. Le manque de père crée souvent dans l'individu une forme des caprices et l'instabilité, le repliement sur soi, une fausse sociabilité de surface. Tout engagement durable demeure impossible. Il a des camarades, il est souvent entouré, mais il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis, il est entouré, mais il y a un manque, le manque de père. Nous avons vu également qu'une des fonctions du père, c'est encourager son fils à se dépasser. Une des fonctions du père, c'est encourager son fils à s'opposer à lui dans une forme de compétition. Lorsque la fonction n'est pas assurée, les enfants éprouvent alors une angoisse importante à l'idée de s'opposer aux autres. Les sœurs, les jeunes filles, l'insuffisance de l'image paternelle chez la fille produit des effets. Soit une identification à une mère forte, soit une recherche incessante de l'homme idéal, aucun homme étant en mesure de satisfaire ce besoin de sécurité. Beaucoup de jeunes filles parmi vous, par manque de père, se sont trompées dans beaucoup de relations avec les hommes, se sont perdues dans beaucoup de relations avec les hommes, parce que manque d'estime de soi, manque de valeur, la relation et le rapport qu'ils ont aux hommes a été tronqué, déformé. J'ai bientôt fini. Il reste encore juste 2 études qui me semblent importantes. Le Gall, un sociologue, nous fait remarquer que 75% des délinquants juvéniles proviennent des familles dont les parents sont séparés. 75%. 3 délinquants sur 4 proviennent d'une famille dont les parents sont séparés. Et la plupart du temps, quand des parents sont séparés, qui a la garde des enfants? La mère. Da Silva, une autre étude sociologique, et j'en ai fini. Merci de m'avoir écouté. Pour certains, c'était fatigant, mais je voulais quand même le relever. Et aller plus loin, en disant que l'absence du père confirme et favorise des maladies psychiques. Il a fait des travaux auprès des patients schizophrènes. Et il a dit, tous ces patients, ils avaient un dénominateur commun, un point commun, l'annihilation. C'est-à-dire, ils avaient annulé, ils avaient l'absence du père dans leur vie, de l'image du père dans leur vie. Le manque de père. Et j'ai bien peur que, je vous ai parlé de mon histoire tout à l'heure, et j'ai bien peur que nous vivons dans une génération, parce que les pères ne sont plus là, parce qu'il manque de pères, une génération d'hommes, de femmes qui sont sans repère. J'aimerais qu'on passe la 2e slide. Vous êtes toujours là? La 2e slide. Et j'ai mis là, en fait, quelques adjectifs qui pourraient concerner, finalement, tout ce que nous pouvons aujourd'hui coller quand nous pensons au Père. C'est ce que moi j'ai dit. C'est ce que moi j'ai dit. Cela ne vous concerne pas. Mais quand les représentations d'un Père aujourd'hui ne sont pas toujours des représentations positives, malheureusement. Regardez, un Père autoritaire, un Père absent, un Père silencieux,
On a grandi, nous, dans des familles africaines, même si je n'ai pas eu de père, des oncles, avec qui quand ils t'appelaient, c'était juste pour t'envoyer. Ou pour te demander de faire quelque chose. Ils ne t'ont jamais dit comment ça va. Ça ne leur a jamais préoccupé de savoir comment tu vas. Ce n'est pas la question, ça n'existe pas. Tu n'as pas d'émotion, tu es juste là pour les servir. En fait, tu ne sais même pas qui ils sont, en fait. Parce qu'ils ne t'ont jamais parlé d'eux. Ça dit quelque chose à quelqu'un ici? Non, il n'y a pas amen. Le Père mystérieux, le Père intransigeant, le Père passif, le Père effacé, il n'est pas là. Même quand il est là, il n'est pas là. Pourquoi? Il est devant là ou devant son téléphone. Ou bien le Père omniprésent, dictateur, autoritaire, le Père inaccessible. Tu as l'impression que de quitter dans ta chambre et d'aller au canapé pour le voir, tu dois envoyer une lettre de recommandation avec accusé de réception. Le Père souvent craint, lointain, le Père sadique qui sourit quand il te fouette. Non, on ne fouette plus les enfants. Pas ici. Pas ici. Le Père irresponsable, le Père égoïste. On tape beaucoup sur les pères, hein. Mais malheureusement, les amis, notre image de notre Père céleste est souvent établie sur les caractéristiques de notre Père terrestre. Nous ne pouvons pas concevoir, tu ne peux pas concevoir la réalité de ce que c'est que Père, si ta définition est déjà tronquée de base. Tu ne peux pas recevoir la dimension de Père si tout ce que tu réalises, que toute la définition de Père, pour toi, est liée à tous ces mots-là. Tu ne peux pas. Alors on te parlera d'un Père terrestre, céleste, mais tu vas le lier, tu vas l'attacher finalement à ce que tu connais du Père. Mais qui? Le Père terrestre. Et si ta définition est tronquée, tu vas croire alors que le Père dont tu as parlé là-haut, il est exactement comme celui que tu vois tous les jours. Un peu mieux, mais quand même. Un peu mieux, mais quand même. J'aimerais qu'on me mette... J'ai rajouté quelques termes. Peut-être quelques-uns se retrouveront. Un père trop occupé, plusieurs pères trop occupés pour passer du temps avec leurs enfants quand ils grandissaient. Cela fut pour de bonnes raisons, il fallait qu'ils travaillent. Mais sauf que, parce que ton père était trop occupé, quand je dis Dieu est un père, tu penses qu'il est trop occupé pour passer du temps avec toi. Il est trop occupé pour parler à Benjamin, ou pour bénir et pour parler aux autres. Mais toi, il est occupé à faire des choses plus intéressantes. Mais toi, il t'a oublié. Un père avec une discipline sévère. On a connu des pères qui ont traité durement leurs enfants. En ne démontrant pas leur amour. Ces enfants souvent sentent que leur Père céleste les regarde avec sévérité. Parce que ton Père a été dur avec toi, tu te dis, mais lui aussi il est dur. Je n'ai pas droit à une erreur. Parce que chaque fois que je faisais une erreur, je m'en prenais. Et avec lui, c'est pareil. Chaque fois que je ferai une erreur, je vais m'en prendre. Et tu prends réellement tous les accidents de ta vie comme une claque qu'il te donne. C'est faux. Je dénonce ce mensonge dans le nom de Jésus. Le manque d'amour. Plusieurs ont grandi dans un foyer où peu d'amour avec de l'attention était démontré par leur père. Même en essayant très fort, ils ne semblent pas avoir eu d'approbation et de reconnaissance de leur père. Ils vous ont fait au mieux. Mais c'est comme si jamais ton papa te disait « Je suis fier de toi, je suis reconnaissant ». Si jamais ton papa ne te reconnaissait, ne t'approuvait.
Alors ils pensent que Dieu est indifférent à leur accomplissement et qu'il ne les aime pas vraiment. Tu manques, ton père ne t'a pas donné de l'amour, ton père ne t'a pas considéré parmi tes frères, alors tu penses que le Père céleste ne te considère pas non plus. Tu as aussi oublié. Et si tu crois qu'il t'aime, tu penses qu'il préfère quand même les autres. Abuser. J'aimerais parler là avec beaucoup de respect et beaucoup de considération. Pour ceux parmi nous qui l'ont connu, je ne l'ai pas connu, mais c'est une grande douleur, une grande souffrance. Plusieurs enfants ont été abusés par leur père terrestre. Quelques-uns ont été abusés émotionnellement, d'autres physiquement, et d'autres qui ont souffert le traumatisme de l'abus sexuel. Cela leur a empêché de pleinement faire confiance à leur Père céleste. Et du coup, ils vivent avec une forme de colère à l'intérieur d'eux. Une grosse colère. Comment celui qui était censé me protéger, comment celui qui m'a donné la vie est en train de me détruire, est en train de me piétiner. Comment est-il celui qui m'a fait le plus de mal? Le rejet, ça je l'ai connu. Plusieurs furent rejetés par leur père terrestre. Ils furent peut-être le résultat d'une grossesse non planifiée ou non désirée. C'est une question qui m'a poursuivi. Seigneur, est-ce que tu me voulais vraiment? Parce que comment la parole peut me dire que tu me voulais, que tu m'as désiré, alors que je suis le résultat du péché d'un homme marié et d'une jeune fille? Je n'étais pas désiré, je n'étais pas voulu. Alors tu grandis avec un sentiment de rejet. Et souvent, le rejet peut se manifester aussi quand les parents, le père voulait une fille et toi, tu es arrivé. Ou le père voulait un garçon et voici la fille est là. Il ne va pas l'exprimer, mais tu grandis à côté d'un père et tu sens quand même qu'il y a quelque chose de bizarre dans l'acceptation qu'il a de toi. Il y a quelque chose, c'est comme un mystère. Tu sens comme le rejet. Pourtant, il est là, il est présent, mais comme s'il te rejette, comme si ce n'est pas toi qu'il voulait, comme s'il est déçu de toi, ou comme si les parents n'étaient pas prêts. Bon, tu es arrivé, on va faire quelque chose, mais ils n'étaient pas prêts à t'accueillir. Le rejet. Et alors tu penses que Dieu te rejette. Voilà la notion que nous avons de Père aujourd'hui. J'ai pris du temps pour faire ce constat parce que je pense que chacun ici, on s'y retrouve d'une manière ou d'une autre. Mais si je vous laisse là, c'est compliqué, hein? Mais j'ai une bonne nouvelle. Alléluia. Je ne vous ai pas entendu, j'ai une bonne nouvelle. Alléluia. Je ne vous ai pas entendu. Parce que Dieu a choisi de se révéler comme un père. Dieu a choisi de se révéler comme un père. Dans Matthieu 6, versets 9 à 13, il dit, voici donc comment vous devez prier. Ne dis pas Elohim, ne dis pas Adonai, ne dis pas Yahweh, ne dis pas Jéhovah. Il dit, dites Père. Dites Père. Si l'image du Père terrestre a été déformée, a été tronquée par l'ennemi, le Père ce soir vient restaurer la définition, le modèle et la dimension d'amour de ce qu'est un réel Père dans ta vie. Amen. Il dit quand vous priez, dites Père, notre Père qui est dans les cieux.
Il dit, quand tu vas dans ta chambre, ouvre la porte, rentre dans ta chambre. Et quand tu es dans ta chambre, ce n'est pas le Seigneur des Seigneurs, ce n'est pas le roi des rois qui t'attend, ce n'est pas le Dieu tout-puissant qui t'attend. J'ai peur de m'approcher de ce trône. Il est trop grand pour moi, il est trop puissant pour moi, il est trop saint pour moi. C'est inimaginable de le réaliser sur son trône et les pans de sa robe qui se déversent sur le temple. C'est trop loin de moi. Mais quand je rentre dans ce lieu qui s'appelle le lieu secret, je suis rassuré parce que ce n'est pas un roi, ce n'est pas un Dieu tout-puissant. C'est un Père que je vais rencontrer. C'est un Père que je vais rencontrer. Le Père est accessible. Il a choisi d'enlever toute sa tenue. À la maison, je ne suis pas pasteur Claude. À la maison, je m'appelle Papa. À la maison, mes enfants m'appellent Papa. Nous avons vu ce matin les noms de Dieu. Et le frère Banning nous parlait de Jéhovah Tsikenu, Jéhovah Roi, Jéhovah Shammah, Nissi, Kadesh. Mais apprends-les par cœur, dis ce que tu veux. Mais moi, je les ai résumés en un seul terme, un seul nom, une seule dimension. Je l'appelle Papa. Je l'appelle Papa. Dans Papa, il y a l'intimité. Dans Papa, il y a le lien. Dans Papa, il y a la tendresse. Dans Papa, il y a l'amour. Dans la Papa, quand mes enfants m'appellent Papa, ce n'est pas juste Papa pour dire Papa. Dans Papa, il y a aussi mon rôle et ma fonction. Dans Papa, il y a ma responsabilité. Dans Papa, il y a ma protection. Dans le Papa se cache une dimension qui n'est pas accessible aux autres. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Vous me voyez là en tant que pasteur, vous ne me connaissez pas. Vous connaissez l'un ou l'autre de mes caractères. Mais à mes enfants, ils me connaissent. Parce qu'ils m'appellent Papa. Dans Papa, il y a une intimité. Dans le Papa se cache une relation que je partage avec Nathan, Elisa, Amy et Anna. Alors il dit, entre dans ta chambre et prie ton Père. Un fils a accès au Père. Le fils du président, le premier ministre voit le président, combien? Une fois par semaine. Les ministres voient le président aussi une fois par semaine, le conseil ministériel. Les députés le voient une fois par mois. Mais le Fils a accès au Père tous les jours. Le Fils est libre d'être lui-même. Le Fils a droit à des confidences, au secret. Il y a des choses que mes enfants savent sur moi que vous ne savez pas. Le Fils, le Père partage librement ses émotions avec le Fils. Le Fils lui ressemble. Le Fils a droit à son écoute, à son attention. Le Fils a droit à l'héritage. Amen. Le Fils a droit à des privilèges dont n'ont pas droit les serviteurs. Le Fils est aimé. Le Fils est aimé. Et quand le Fils se laisse corriger, souvent j'ai un neveu qui vient à la maison et il joue avec mon fils, il vient d'Épinal, il passe 1 semaine, 2 semaines à la maison. Et des fois, quand il fait une bêtise, je les prends les deux et je gronde, je pousse une petite gueulante. Mon fils, il écoute, il continue, il y va, il rentre, il continue sa vie. Mon neveu, quand je le secoue un peu, il appelle sa maman, il veut rentrer à Épinal.
le Fils, il n'a pas peur d'être corrigé. Amen. Parce que le Fils sait que, quoi que fasse le Père l'aime et que ça ne changera pas. Amen. Vous devriez être dans nos bureaux, dans nos réunions pour assister aux échanges entre Samuel le Père et Benjamin le Fils. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Le Fils a la liberté de parler au Père. Les phrases des fois qu'il dit à son Père, si je lui disais, je serais déjà viré. Non, même pas viré, je pense qu'il me frapperait, le pasteur Samuel. Voilà. Mais vous savez quoi? Le Fils, il le dit tranquillement à son Père. Et des fois, quand on veut parler au Père, on passe par le Fils. Le Fils a la liberté d'être celui qu'il est. Dieu est un bon Père. Les amis, écoutez-moi. Le monde vous a menti. Votre histoire vous a menti. Le diable vous a menti. Tes émotions sont réelles, mais ça reste un mensonge. J'aimerais renverser ce mensonge ce soir et rétablir dans ta vie et dans ton cœur, rétablir dans ton âme et dans ton esprit cette vérité. Dieu est un bon Père. Vous êtes toujours avec moi? La cloche. Deuxième cloche. Mon Dieu n'est pas le Dieu de l'islam. Mon Dieu n'est pas le Dieu de toute autre religion. Parce que leur Dieu a un prophète, mais mon Dieu a un fils et son nom est Jésus. Amen. Je continue. Mon Dieu ne s'appelle pas Dieu. Il a dit que pour l'appeler, on devait l'appeler Père. Alors quand je parle à un qui ne connaît pas Dieu, je ne dis pas, oui, vous savez, Dieu. Lui, il s'est révélé comme un Père. Alors quand je parle aux musulmans, quand je parle à certains d'autres religions, je dis, vous priez Dieu. Moi, j'ai une relation avec un Père. Moi, il s'appelle Père. Je l'appelle Papa. Je suis son fils. Tu es son fils et tu es sa fille. Amen. Ça va la cloche? Certains d'entre nous ont fait le deuil du Père. Mais j'aimerais juste pas parler de mauvais pères. Vous êtes toujours là avec moi? J'aimerais dire aussi qu'il y a eu de bons pères. Amen. On peut applaudir les bons pères. On ne peut pas que calquer dans cette image des pères qui ont été responsables égoïstes. Il y a parmi vous des jeunes qui ont eu une enfance heureuse, avec des pères qui ont fait de leur mieux, des pères qui ont été présents, des pères qui ont donné du mieux qu'ils pouvaient, des pères qui leur ont donné une bonne éducation, des pères qui les ont transmis une bonne valeur, des pères qui ont été de bons modèles. Et j'aimerais féliciter ces pères. Mais je le dis, Dieu est un meilleur père que ton bon père. Amen. J'aimerais avoir
J'aimerais avoir, s'il vous plaît, rapidement, si c'est possible, j'aimerais avoir 7 garçons et 7 filles ici. 7 garçons, ceux qui veulent, venez là, s'il vous plaît. Sans vous précipiter, ne tombez pas. 7 garçons. Voilà, vous pouvez monter là sur l'estrade, s'il vous plaît. Et 7 filles. À partir du moment où il y a 7 garçons, si tu peux vérifier, s'il te plaît. À partir de 7 filles, on s'arrête. À partir de 7 garçons, on s'arrête. Voilà, tenez-vous là simplement. On peut les applaudir. Merci d'être là. Merci. Éparpillez-vous. Voilà. Faites-moi une ligne, s'il vous plaît. Non, pas un carré, une ligne. Voilà. Non, pas un losange, une ligne. Une ligne, tout droit. Voilà, comme ça. Merveilleux. Je vais vous poser 4 questions. J'aimerais que vous puissiez répondre. Alors, l'idée n'est pas de vous juger, vous mettre en difficulté. L'idée, c'était de faire juste un test sur la réalité de ce que, en prenant juste un échantillon, on pourrait en prendre plus ou moins. C'est pas grave. Soit essayez d'être le plus sincère possible. Et juste un échantillon pour voir la relation que votre génération vous avez eue avec vos pères. D'accord ? Ça va pour tout le monde. Il n'y a pas de jugement. Et je pense que vous comme moi, il n'y aura pas de jugement. J'ai 4 questions à vous poser. Et ces 4 questions vont nous permettre de déterminer où est-ce que nous en sommes aujourd'hui avec cette génération. Vous êtes la génération comment ? Z, la génération Z. J'aimerais poser la première question. Moi, je serai là, vous voyez ? Ce n'est pas un jugement. Mais sur les 15 qui sont devant, nous avons combien ? 5 qui ont fait un pas. Et nous prions que dans l'Église de Dieu, tous les enfants nés de Dieu, tous les papas ici présents, que nous puissions nous engager à ce que et vous qui serez pères, parce que vous serez pères aussi, vous engagez à ce que écoutez, sécurité, vous engagez à ce que dans les 10-15 prochaines années, ce soit les 15 qui puissent avancer devant. On peut les applaudir. Vous pouvez y aller, merci. Que Dieu vous bénisse. J'ai bientôt fini, mais je ne peux pas finir sans vous parler de lui. Sans vous parler de lui. 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1. Voyez de quel amour, s'il vous plaît, affichez les versets. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Il a manifesté son amour. Et en quoi est-ce qu'il a manifesté son amour ? Il a envoyé son Fils. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Dieu est un Père qui a donné ce qu'il avait de plus précieux afin que toi et moi, nous devenions fils et filles. Amen. Voyez de quel amour. Romains 8, verset 38 à 39. Quel amour dont on parle. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. S'il te plaît, ton Père, Dieu le Père, oublie beaucoup de choses, mais garde dans ta mémoire, en sortant de ces rencontres, que tu as un Père. Il n'est pas comme ton Père terrestre. Si ton Père terrestre est absent, ou si ton Père terrestre est présent et a manqué, tu as un bon Père dans le ciel qui prendra soin de toi, qui t'aime. Et rien, je dis rien, ne te sépare de son amour. Rien ne te sépare de son amour. Le péché ne te sépare de ton... Il t'aime tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Sophonie 3, verset 17. Ce verset me touche beaucoup.
Il dit, l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Seigneur, pour moi, oui. Pour moi, Claude Ekoué, oui. Ce qui a restauré ma vie, ce qui a guéri mon cœur du rejet, ce qui a permis que je sois là aujourd'hui devant vous, ce qui a fait de moi un homme, un serviteur de Dieu, celui qui a fait de moi un père pour mes enfants, a pour moi des transports d'allégresse. Il m'aime. Waouh! Seigneur, tu m'aimes? Oui, je t'aime. Écoutez, c'est si précieux. C'est si précieux. Beaucoup de personnes se posent la question, vous ne me connaissez pas, mais beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi j'ai de l'assurance? D'où vient cette assurance? Ceux qui me connaissent savent, je n'ai peur que de deux choses. Des chats. Comme vous vous êtes moqué de la première, je ne dirai pas la deuxième. Si. Mais j'ai une assurance. Ce sera compliqué pour moi, pour vous, de me déstabiliser. Non. Les paroles des hommes, les pensées des hommes, arrivé dans 16 ans dans ce pays en tant qu'Africain, en tant que Noir, ma couleur, ce qu'on peut dire de moi, ce qu'on peut penser de moi, j'ai une assurance. Cette assurance ne vient pas d'une fonction, d'un statut, d'un rôle. Cette assurance vient du fait qu'il m'a aimé et qu'il est mon Père. Mais quel statut je voudrais? Mon plus beau statut, ce n'est pas d'être... Mais cherche à être pasteur, prophète, donne-toi tous les noms. Moi, je viens ici en tant que fils de Dieu. Amen. C'est ma plus belle assurance, c'est ma plus belle grâce. Il m'a aimé, il m'aime. Et j'aimerais te donner cette assurance. J'aimerais que tu reçoives cette assurance. Qu'importe ce qu'ils disent de toi, qu'importe ce qu'ils pensent de toi, qu'importe le rejet, qu'importe la peur, qu'importe les hommes, si tu pouvais juste accepter et croire qu'il y a le Père dans le ciel qui connaît ton nom et ton prénom, qui te connaît personnellement, qui te parle. Oh, Gloria, il a appelé Gloria hier. Et Gloria s'est avancée là. Gloria s'est avancée, il te connaît. Mais il ne te connaît pas juste d'apparence, les autres connaissent l'apparence. Mais lui, il connaît ton cœur, il connaît tes émotions, il connaît tes pensées, tes luttes, tes combats, il connaît tes défis. Il sait tout de toi et il a choisi de t'aimer. Alors ne te cache pas, tu n'as pas besoin de te cacher. Un fils, une fille ne se cache pas. Elle vient telle qu'elle est et dit, me voici, Père. Me voici. Me voici. Me voici. Il a pour toi des transports d'allégresse. Romains 8, verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Est-ce que quelqu'un peut dire ce soir « Abba Père » ? Abba Père. Abba est une expression de tendresse. Il peut être traduit par papa. 2 Corinthiens 6, verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je serai pour vous un père. Vous pouvez boire un peu d'eau. On a bientôt fini. La cloche. La cloche, j'aimerais parler aux leaders de louange, j'aimerais parler aux compositeurs de chants, j'aimerais parler à tous ceux qui écrivent parfaitement des chants, c'est merveilleux. Et je bénis le Seigneur, c'est merveilleux de chanter Jésus, de glorifier le nom de notre Sauveur et de notre Seigneur. C'est le nom au-dessus de tous les noms et il mérite toute la gloire. Et nous avons reçu pour la plupart la révélation de Jésus. Alléluia. J'aimerais, et quand nous chantons des chants sur le Saint-Esprit, je suis un amoureux du Saint-Esprit.
Waouh! Mais il y a très peu de chants sur le papa, sur Père. Et j'aimerais qu'on restaure la dimension de Père en chantant les chants sur le Père. Amen. Parce que Jésus est venu glorifier le Père. Parce que Jésus est venu révéler le Père. Parce que Jésus est venu manifester le Père. Le groupe de louanges, si vous pouvez commencer à monter. À vous préparer en tout cas. Bientôt fini, vous êtes toujours là? 1 Jean 1, verset 3. Non, on va prendre plutôt 1 Jean 4, verset 9 à 10, si vous le voulez bien. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous. 1 Jean 4, verset 9 à 10. En ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il nous a aimés. Il nous a aimés. Alléluia. J'aimerais qu'on me mette, c'est mon dernier point, orphelin ou adopté. Le slide, s'il vous plaît. Orphelin ou adopté. Ce sera mon dernier point. Et j'aimerais qu'on me mette le PowerPoint. Voilà, merci. Le Père des orphelins et le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu donne un foyer à ceux qui sont solitaires. J'aimerais prier ce soir là pour ceux qui sont comme orphelins. Ceux qui ont en eux l'esprit d'orphelin. Orphelin ne représente pas toujours celui qui n'a pas de père. Mais orphelin peut représenter aussi celui qui a fait le deuil du père. Le deuil de l'idéal du père. Le deuil de la relation avec le père. Le deuil de l'identification au père. Et je vois parmi vous, dans cette génération Z, beaucoup d'orphelins. Beaucoup d'orphelins. Ils sont comme tous les autres, ils rigolent comme tous les autres, ils frappent des mains comme tous les autres, ils chantent quand on chante, mais ils ont l'esprit d'orphelin. Ils manquent d'identité, ils manquent d'assurance. Ils souffrent à l'intérieur parce que personne ne peut rien dire sur leur vie. Ils n'ont pas été poussés, ils n'ont pas été encouragés, ils n'ont pas été aimés, ils n'ont pas été protégés, ils n'ont pas été gardés. L'orphelin, merci, la prochaine slide s'il vous plaît. C'est qui l'orphelin? C'est celui qui a perdu un de ses parents ou les deux. Mais souvent, c'est celui qui manque d'amour et d'attention. C'est-à-dire, tu grandis avec le sentiment que tu n'es pas aimé, que personne ne te considère. Tu n'es pas là, c'est pas grave. Personne ne sait même si tu es là ou si tu n'es pas là. L'orphelin grandit dans une profonde solitude, un repli sur lui. Il vit comme un sentiment d'abandon. Oui, quand nous sommes là, il est content. Mais une fois sorti de là dans la voiture ou quand il est chez lui, dans sa chambre, il se sent comme abandonné. L'esprit d'orphelin. L'orphelin vit tout dans le silence, à l'intérieur. La colère, l'angoisse. Une génération angoissée, sans repère, parce que sans père, parce que l'esprit d'orphelin. L'orphelin est souvent dans la détresse. Il est souvent dans la tristesse. Personne ne t'a montré le chemin. Et je me rappelle, j'ai mon ami Thibaut qui a une histoire un peu, voilà, on s'est rencontrés dans une période où, voilà, moi j'ai pas de père, il n'a pas grandi avec son père. Mais quand je regarde à nos parcours, je le voyais là avec ses deux enfants et je disais juste merci Seigneur, quelle grâce. Parce que on a souvent cherché, par manque de père, on a souvent cherché des figures masculines. On a souvent cherché juste des hommes qui pouvaient nous dire quelque chose, des hommes qui pouvaient nous considérer, nous montrer quelque chose, nous donner un marteau pour dire c'est comme ça qu'on frappe un clou. Et on a eu un parcours comme ça où parce qu'on n'a pas eu ces figures masculines, on s'est souvent perdu. On a souvent fait n'importe quoi. Je pense que si j'avais eu
Si j'avais eu quelqu'un qui me disait, stop, et non, et arrête, et viens dans mes bras, ça m'aurait aidé. Mais quand j'ai découvert la révélation du Père, ma vie a changé. Quand j'ai découvert la révélation du Père, ma vie a changé. Vous êtes toujours avec moi? Excusez-moi, je termine. La prochaine slide, s'il vous plaît. Le Père donne la vie, le Père donne de l'amour, le Père donne l'identité. Le Père va assurer ta sécurité et ta protection. Le Père donne l'instruction, il fixe tes limites, il fixe le cadre. Tu es toujours sorti du cadre, tu manquais de Père, mais le bon Père est là ce soir. Amen. Le Père pourvoit à tes besoins, il va prendre soin de toi. Laisse l'autre, viens chez lui. Alléluia. Alléluia. Arrête de pleurer après une relation que tu n'as pas. Viens trouver la relation qu'il veut te donner. L'esprit d'orphelin. Je finis. La prochaine slide, s'il vous plaît. À tous ceux qui l'ont reçu, écoutez, c'est pour toi ce soir. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Si tu le reçois, si tu le crois, puisses-tu croire comme un petit enfant. Le royaume des cieux, c'est pour les plus petits. Puisses-tu simplement le croire. Je l'ai cru, simplement, je l'ai cru. J'ai cru que dans ma vie, je n'avais pas besoin de Jéhovah Nissi, ma justice, mon berger. Je ne savais pas tout ça. Mais j'ai cru que la révélation qu'il voulait m'apporter, c'était celle d'un Père. Et parce que je l'ai cru, je l'ai reçu. Il leur a donné le pouvoir. La parole leur a donné le pouvoir. Jésus va te donner le pouvoir, la capacité, la grâce de devenir fils et fille de Dieu. Amen. Fils et fille de Dieu, enfant de Dieu. Tu as besoin d'être adopté. On continue, s'il vous plaît, rapidement. Le prochain point, c'est quoi l'adoption? Se donner à quelqu'un le rang et les droits de fils et de fille. L'adoption, c'est dans ton intérêt. L'enfant lui-même doit consentir à l'adoption. On ne te force pas. Tu dois consentir à être adopté ce soir. Le refus d'un enfant rend l'adoption impossible. Lui, il est le Père. Et il veut t'adopter. Il veut te donner ce soir l'esprit d'adoption. Mais tu dois pouvoir accepter d'être adopté. Tu dois pouvoir accepter de dire oui, ok, ce soir-là, je te reconnais comme Père. L'adoption est un acte libre de la grâce de Dieu par lequel il nous reçoit au nombre de ses enfants et nous donne droit à tous leurs privilèges. Esprit d'orphelin, les orphelins ce soir, le Père veut vous adopter. Dernier point de la slide. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. Et ce soir, alors que nous allons prier, le Saint-Esprit lui-même va rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ce soir, il va t'adopter. Tu vas sortir de cette vie. Tu vas rentrer dans ta réelle identité en Christ. Le Seigneur t'a voulu, il t'a aimé, il t'a connu. Même avant que le monde ne soit, il te connaissait déjà. Et sur son livre étaient inscrits tous tes jours qui t'étaient destinés. Dernier slide, s'il vous plaît. Les fils et les filles ce soir, voilà ce que le Seigneur va faire, sont ceux qui ont accepté l'adoption du Père. Ceux qui ont choisi Jésus-Christ comme Seigneur, ceux qui ont reçu l'Esprit Saint, ceux qui veulent recevoir son amour, ceux qui renoncent. Et c'est ce que tu vas faire ce soir, renoncer à la vie d'orphelin. Parce que tu as un Père qui est dans les cieux. Alléluia, alléluia, alléluia. On va se lever si vous le voulez.